Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, en la plaçant une nouvelle fois comme le premier budget de l'État et le premier employeur public, le gouvernement marque sa volonté de faire de l'éducation nationale la priorité absolue de son action. Le groupe Mouvement démocrate et apparentés se réjouit de la hausse des crédits de 1,7% pour ces missions en 2019. Sur les 861 millions supplémentaires alloués au budget 2019, 811 sont destinés à l'enseignement scolaire et 50 millions à la jeunesse et à la vie associative. Le groupe MoDem est convaincu qu'un accès à une éducation solide est le moyen le plus efficace pour réduire les inégalités. Nous avions, pour atteindre cet objectif, besoin de rappeler le cœur de l'instruction, la maîtrise des fondamentaux très jeunes, la lecture, l'écriture et le calcul, mais aussi le respect des valeurs de la République et de ceux qui la composent sont une base de la réussite fondamentale. Vous nous le rappelez très souvent. De la même manière, l'apprentissage des langues anciennes et le développement des classes bilingues et des sections européennes ou internationales ancreront l'élève dans une société française ouverte sur l'Europe et sur le monde. Cette volonté qui s'inscrit dans une perspective d'excellence sera réaffirmée avec la réforme du baccalauréat. Le baccalauréat mérite cette nouvelle réforme positive en bien des points et qui sera effective en 2021. Nous partageons votre ambition d'un examen plus simple dans la réforme, mais plus exigeant, et d'en faire un tremplin vers la réussite de l'enseignement supérieur. Ces objectifs nécessitent un accompagnement adapté aux besoins de chacune et de chacun. La notion de durée s'y révèle donc incontournable. La lutte contre les inégalités est aussi un facteur de cohésion sociale. C'est pourquoi il est aussi essentiel d'insister sur l'ambition que portent des mesures aussi emblématiques que l'école obligatoire des 3 ans, le dédoublement des classes, les actions devoirs faits, le soutien à l'orientation et la revalorisation du métier d'enseignant. Ce dernier point préoccupe beaucoup les personnels de votre ministère. Cette cohésion doit se faire autour et par l'école, lieu de la connaissance et de la reconnaissance. La communauté éducative prend aussi tout son sens dans le lieu où elle est implantée et gravitent autour d'elle beaucoup d'autres structures, à commencer par les associations. À ce titre, nous tenons à saluer les compétences élargies dont hérite votre ministère à l'occasion du dernier remaniement, avec l'ajout de la jeunesse et de la vie associative. Ainsi, votre ministère dispose de leviers importants dans la construction de l'esprit républicain et démocrate. Le groupe MoDem attache une importance toute particulière à l'action associative, tellement essentielle à la vie de nos territoires. Nous saluons donc la consolidation du Fonds de développement pour la vie associative et le service civique, qui sont des outils essentiels au service de notre jeunesse et des territoires. Néanmoins, nous espérons un accroissement du FDVA. Votre ministère aura à préparer le déploiement du service national universel qui se devra lui aussi d'inscrire dans ce parcours et mettre en évidence le lien entre éducation et engagement. Le MoDem est très investi sur ce sujet, vous le savez, et vous aidera à sa mise en œuvre. L'autre mission dont nous discutons, le sport, a lui aussi sa cohérence avec ce que nous venons d'évoquer. Nous assistons à une réforme très profonde de l'organisation du mouvement sportif, avec pour priorité la professionnalisation, le développement du haut niveau et la formation des entraîneurs. Cette réforme sera aussi marquée par la disparition de l'actuel CNDS et par la création d'une agence du sport. Madame la ministre, si vous avez obtenu des crédits supplémentaires affectés au budget du ministère des Sports, d'une hausse de 15 millions d'euros du plafond de la taxe Buffet, le 23 octobre dernier, des inquiétudes restent présentes. Cette augmentation paraît faible au regard des besoins en équipement de nombreuses communes. Le manque de visibilité sur la trajectoire ajoute à ces inquiétudes, et ce, d'autant plus que beaucoup d'acteurs ont le sentiment que l'on souhaite favoriser la voie professionnelle en délaissant le sport amateur, donc les petits clubs, qui sont les lieux de sportifs de haut niveau en devenir. Le budget 2019 s'inscrit par ailleurs dans la préparation de grandes échéances sportives de ces prochaines années, des Jeux Olympiques de Paris en particulier. L'effort porté par le programme 350 témoigne de la montée en puissance progressive de la préparation des Jeux.
Sur ces 3 missions importantes, l'éducation, la vie associative et le sport, d'importantes réformes sont en cours, nous le savons. Les budgets qui nous sont présentés en témoignent et nous vous apporterons notre soutien dans leur mise en œuvre. Je vous remercie.